Radio Flamme. Bonjour à tous et bonne année à tous. Voilà, bonne année à tous. Choses. C'est quoi le LOF? Le livre des origines français. D'abord, qu'est-ce que c'est que le LOF? Parce qu'on entend souvent parler du LOF. Voilà, il faut peut-être un petit peu expliquer ce que c'est, de quoi il s'agit. Donc, j'imagine que c'est une sorte de label, non? Alors c'est un label, c'est un registre, on va dire plutôt un registre plutôt qu'un label. Donc en fait, ça veut dire quoi LOF? Ça veut dire livre des origines français. Et donc c'est un registre dont le but est de répertorier et de préserver les races canines en France. Voilà, un grand registre qui permet d'avoir une visibilité globale sur l'ensemble des races canines en France. C'est un registre qui est vieux puisqu'il a été créé en 1885. Ah oui, quand même. Donc c'est pas nouveau, et ça a été créé par la Société centrale canine. C'est elle, alors et l'ancêtre de la Société centrale canine, mais c'est elle aujourd'hui qui gère ce livre qui recense en fait l'ensemble des races canines en France. C'est la référence en matière d'enregistrement des pédigrés et de la généalogie des chiens. Alors donc effectivement, mais je pense que c'est prévu que t'en parles, et c'est l'histoire des prénoms qu'on ne peut pas couper, quoi. Voilà. Alors, on est obligé d'y passer, pour faire le lien avec les prénoms, c'est la Société centrale canine qui, était toute l'histoire du LOF, qui a établi une initiale par année de naissance des chiens pour pouvoir effectivement les identifier leur année de naissance en fonction de leur prénom et donc de l'initiale. Et alors là, on est en quelle année là? Enfin, en quelle lettre? Alors là, pour 2024, on est sur le V. On est sur le V, d'accord. On est sur le V. Donc j'ai fait une petite une petite publication il y a pas longtemps là-dessus. Donc voilà, pour indiquer que 2024 c'était l'année du V. Donc avec quelques idées, donc Vroom, vitesse. Il y a vraiment des chiens qui s'appellent Vroom. Je sais pas, j'ai suggéré, moi je trouvais ça rigolo. Ceci dit, j'aime beaucoup. Alors Vroom, alors c'est vraiment le chien. Alors là, il te faut les rollers pour aller le promener. Ouais. Plutôt donner à un chien véloce, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon voilà, donc si vous voulez voir la petite publication que j'ai faite, elle est dispo sur ma page Facebook. On rappelle que tu es sous l'intitulé Siodog. Siodog tout court, je crois. Ouais, c'est Siodog. Ça. Pour revenir à notre LOF, donc c'est aussi ce système-là, le système le fait de répertorier toutes ces races, le pédigré, pédigré aussi. Ça permet de maintenir les caractéristiques physiques, comportementales et de santé des races, puisque c'est grâce à l'enregistrement au LOF qu'on assure une garantie sur le comportement du chien, sur ses caractéristiques physiques et sur aussi ses caractéristiques sanitaires pour assurer un label, tu parlais tout à l'heure de label, un label de qualité lié à la race. Alors effectivement, mais il y a toute la filière effectivement de l'éleveur, parce que là il faut passer pour un éleveur, c'est très officiel, quoi. C'est très officiel, et en fait donc on peut inscrire, on va y venir tout à l'heure, mais son chien au LOF, mais en fait le chien doit être confirmé au LOF pour vraiment qu'il obtienne cet intitulé de chien de race ou pure race, qui garantit donc les caractéristiques physiques, caractéristiques comportementales et de santé liées à sa race. Et donc cette confirmation, c'est vraiment un contrôle très strict, et le chien doit correspondre vraiment aux standards de la race pour pouvoir être inscrit et être répertorié au LOF. Donc voilà, donc c'est pas une mince affaire, cette histoire-là. Donc voilà, c'est très sérieux. Et donc, seuls les chiens qui sont inscrits et confirmés au LOF peuvent avoir l'appellation chien de race ou pure race. Donc ça sous-entend que tous les autres chiens sont des contrefaçons. Alors tous les autres chiens sont effectivement des contrefaçons. Si on peut dire les choses comme ça. Et en tout cas, tous les autres chiens ne pourront avoir une appellation que dite d'apparence de race. Donc ça peut être un chien d'apparence de race labrador, par exemple, mais c'est un chien qui n'est pas inscrit au LOF parce qu'il correspond pas au standard. On peut dire aussi que ces chiens-là qui sont pas inscrits au LOF, on peut les appeler des chiens de type de race ou bien des croisés. Donc on peut avoir 3 appellations: apparence de race, type de race ou croisé. Alors ça c'est important, ça. Apparence de race, type de race ou croisé. Voilà, tout ça est très très codé, mais je pense que c'est important d'avoir quelques notions. J'imagine que ça a une incidence sur le prix du chien aussi. Alors exactement, ça a une incidence sur le prix du chien, parce qu'un chien pure race ou un chien de race, forcément va se vendre plus cher sur le marché qu'un chien d'apparence ou de type ou croisé.
Donc tout ça n'est pas sans incidence effectivement sur le prix de vente. Alors, je disais tout à l'heure que le LOF était une référence en matière d'enregistrement des pédigrés. Donc c'est quoi un pédigré ? Donc là aussi, je pense qu'on peut. Des chiens c'est une marque, une sorte de. 2 petites minutes là-dessus. En fait, c'est un document, un pédigré déjà, c'est un document qui va certifier l'exactitude des origines du chien et qui va comporter toute la généalogie du chien sur 5 générations. D'accord ? Donc en fait, 5 générations. Ah oui, c'est énorme. Ouais, voilà. Ouais. Donc quand on a un chien qui est inscrit au LOF, eh bien l'éleveur va donner à l'acquéreur du chien le pédigré, donc qui va recenser toute la généalogie du chien sur les 5 générations passées. C'est comme ça qu'on va savoir si les ancêtres du chien qu'on adopte ont gagné des concours, de quelle lignée ils sont issus, etc., etc. Oui, c'est vrai, 5 générations, mais effectivement, moi j'aurais réfléchissé en âge d'homme, mais non, c'est en âge de chien. Je me suis dit, mais ils rebondent jusqu'à... Non, c'est en âge de chien, donc bon, voilà, ça... Donc on divise par 7, alors, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est pas si simple que ça, en fait. L'âge des chiens, on dit souvent qu'il faut multiplier l'âge du chien par 7 pour avoir l'équivalent en âge humain. Mais c'est pas toujours 7. En fait, en fonction de l'âge du chien, il faut multiplier par plus ou moins 7, ça dépend. C'est un peu dégressif, mais on pourra faire un petit sujet là-dessus, pourquoi pas. Un petit peu sur l'origine du LOF, à quoi ça sert, depuis quand ça existe, et puis ce qu'est un pédigré. Alors maintenant... comment inscrire son chien au LOF ? Parce que ça peut, peut-être que certains d'entre vous s'interrogent là-dessus. Donc en fait, il y a 4 moyens d'inscrire son chien au LOF. Donc le plus courant, c'est l'inscription au titre de la descendance. On en a déjà un petit peu parlé. Hein. Donc là, on est dans le chien royal. Donc on est dans le chien royal. Faire un parallèle avec les Anglais, par exemple. Voilà, t'as un prince. Voilà. Lui, il est au LOF automatiquement. Lui, il est au LOF automatiquement parce que ses parents, sont sur le trône. Donc pour avoir un chien inscrit au titre de la descendance, il faut que ses parents soient inscrits au LOF et confirmés au LOF. Et il faut que le chiot en question soit lui-même confirmé. Alors ceci dit, c'est pas compliqué. J'imagine que quand tu vas voir un éleveur, quand tu achètes le chien, il te donne les papiers avec. Exactement. Et puis après, il y a ça, plus qu'à... c'est l'éleveur qui s'en occupe, effectivement. Et alors lui, il s'occupe pas de la confirmation du chiot. Ça, c'est le propriétaire du chiot qui va s'occuper de la confirmation. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, en fait, la confirmation du chiot, elle se fait à un certain âge. Elle se fait pas à la naissance. Elle va se faire une fois que le chien sera adulte et qu'il aura terminé sa croissance. Et pourquoi ça se fait à ce moment-là ? Tout simplement pour vérifier que le chien, une fois adulte, a bien les standards de la race. Donc c'est à ce moment-là qu'il est confirmé ou pas par le jury. D'accord ? Donc le chiot, il doit être confirmé. Donc c'est ça, la confirmation, en fait, elle se fait à différents âges et une fois la croissance terminée. Donc je viens de le dire. Donc voilà, on est bien d'accord. Au niveau de la lignée, il faut que les parents soient de même nature, quoi. Ah oui. Il faut qu'ils soient évidemment de même race et de même lignée. Voilà, s'il y a un teckel qui traîne dans la généalogie du berger allemand, c'est que ça, même un seul teckel, ça suffit. Même un seul teckel, là, ça va perturber tout le système et ça marche plus. Hein. Donc, quand je dis que la confirmation doit se faire à différents âges, tout ça est réglementé aussi et en fait, l'âge va dépendre de la catégorie, du groupe et non pas de la catégorie, du groupe auquel appartient le chien. Donc ça, c'est pareil. Il existe en France 10 groupes de chiens différents. J'y reviendrai dans une prochaine chronique parce que c'est pareil, ça demande un petit peu de temps. Confirmation, chien adulte en fonction d'âge différents. Et les examens de confirmation se font souvent lors des expositions canines ou bien lors des séances qui sont organisées par les clubs de race. Alors c'est vrai que ça peut avoir du panache. Par exemple, tu dis à quelqu'un, je te réserve un chien de ma chienne, mais attention, c'est LOF. C'est LOF. Donc là, c'est de la vengeance top niveau, ça. Ouais. Et donc club de race, là aussi, en fonction, il y a tout un écosystème autour des chiens. Donc on a parlé de la centrale canine, mais on a aussi les clubs de race qui gèrent tout un tas de. Et toi, tu as un de tes chiens est LOF ? Non, pas du tout. Moi, mon Labrador, comme vous le savez, je l'ai adopté, donc j'ai pas de papier officiel qui précise quoi que ce soit, mais je pense que c'est plutôt un chien
chien de type labrador ou d'apparence labrador. À mon avis, il y a autre chose chez lui, mais voilà, donc il est pas lof. Et puis Sio, non, Sio elle est croisée, moi j'ai pas de parti pris sur les chiens, alors qu'ils soient pure race ou de type ou d'apparence ou croisés, mais en tout cas qu'ils soient de race ou pas. Je veux dire, on peut on les aime pareil. Voilà, ils ont tous leurs qualités et leurs défauts. Il faut les prendre comme ils sont. Donc voilà, donc ça c'était le premier moyen d'être inscrit au LOF, donc au titre de la descendance. On peut également inscrire son chien à titre initial. Donc, ça veut dire quoi ? Là, ça veut dire que les parents ne sont pas LOF. Donc, voilà, ils sont pas LOF. Et puis, pour une raison ou pour une autre, on décide d'inscrire quand même son chiot au LOF parce que on considère que il a les caractéristiques. À ce moment-là, le chiot qu'on inscrit au LOF devra bien évidemment être confirmé, toujours le passage de la confirmation, pour être, reconnu comme conforme au standard. Alors, cette confirmation se fait par le biais toujours de papier, j'imagine, où on fait pas de prise de sang au chien ou Non, c'est toujours un jury qui se réunit. Donc, c'est souvent des juges qui peuvent appartenir au club de race ou bien à la centrale canine, enfin voilà, des professionnels en tout cas. Tout un tas de vérifications en fait sur la robe, sur la hauteur, pour voir si effectivement le chien est conforme au standard de la race. Et si le chiot est conforme au standard de la race, à ce moment il va être confirmé et puis du coup ça va être le début d'une généalogie de chiens de race, pourquoi pas, hein, d'accord. Donc ça voilà, là du coup le propriétaire du chiot est à l'origine, va initier un début de généalogie de chiens de race. D'accord, donc ça c'est le deuxième moyen. Troisième moyen d'inscrire son chien au LOF, c'est une inscription au livre d'attente. Il faut savoir que le livre d'origine peut être fermé à un moment donné parce que on considère, les professionnels considèrent que la population de la race est déjà trop importante. D'accord. Voilà. Ah ouais, d'accord. Par exemple, le berger australien. À un moment donné, on va considérer que la population du berger australien est trop importante en France. Revenez l'année prochaine. Voilà. Et donc, on va fermer le livre des origines et donc on n'aura plus la possibilité d'inscrire et de confirmer des chiots LOF. C'est une sorte de numerus clausus alors. Oui, c'est une sorte de numerus clausus. Exactement. Donc, ce qu'on va pouvoir faire à ce moment-là, c'est que le propriétaire va pouvoir quand même inscrire son chien sur un livre d'attente, comme une liste d'attente. À un moment donné, après 3 générations d'inscription au livre d'attente, les chiots pourront être à nouveau inscrits. Ah ouais, donc il faut attendre 3 générations. Ouais, 3 générations. Donc c'est relativement long quand même. Et non, la file d'attente doit être super longue. Oui, c'est vrai que voilà, ça peut faire des listes d'attente. Et ça dépend de certaines races ou c'est pour toutes les races ou ça va dépendre en fait de la population d'une race. De la population d'une race. De la population, du nombre de chiens de la race. Par exemple, cette année, qu'est-ce qui est bouché ? Je n'ai pas connaissance de fermeture de l'offre sur certaines races. Non, le lévrier s'est bouché cette année, vous pouvez pas. Ouais, bon, faites-le passer en catégorie berger allemand, voilà, essayez de lui taper un peu sur le nez pour raccourcir. Essayez de changer ses caractéristiques pour le faire rentrer dans d'autres cas. Faites-le grossir un peu. Voilà, mais et donc en fait le livre d'origine il peut être fermé sur demande du club de race, donc c'est bien le club de race qui gère en fait la population du nombre de chiens de race, et sur accord du ministère de l'Agriculture. Ça passe par le ministère de l'Agriculture. Par le ministère de l'Agriculture. Donc on imagine un magnifique livre ancien, grimoire. Non, enfin dans ma tête c'est ça, mais c'est peut-être pas ça. Hein. Je ne sais pas, je les ai jamais vus. Avec des pages jaunies écrites à l'encre. Écrits à l'encre, voilà. Ouais. Donc voilà. Donc sachez que ça existe, le livre d'attente, ça existe. Donc c'est le 3e moyen. Ça demande un petit peu de patience, pour le coup. Et puis le dernier moyen d'inscrire son chien au LOF, c'est au titre de l'importation. Donc là en fait. On importe des chiens, on décide de les inscrire au livre généalogique français. Alors, il faut que le livre généalogique étranger soit reconnu par la centrale canine pour pouvoir inscrire son chien au LOF, au livre des origines français.
D'accord. Donc ça c'est la première chose. Et puis il faudra aussi que le chien qu'on inscrit, qu'on a importé et qu'on inscrit, soit aussi là encore confirmé une fois adulte. Donc voilà les 4 moyens d'inscrire un chien au LOF. Et puis une fois que son chien est inscrit au LOF, c'est quoi aussi? Alors pour l'éleveur, l'intérêt c'est de vendre des chiens plus chers. Bon voilà, ça peut être un intérêt. Et puis après pour les propriétaires de chiens, c'est aussi de faire des concours. Et puis après disons que l'intérêt c'est surtout pour l'éleveur aussi. Le premier chien inscrit au LOF s'appelait Marco. Et pourquoi ça commence par un A, s'il vous plaît, madame? Parce que normalement ça doit commencer par A, non? Eh ben non. Non, bizarrement ça commence par M. Ça commence par M. Il s'appelait Marco. Il s'appelait Marco et c'était un griffon. Un griffon. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis dans les semaines à venir, je ferai un sujet sur les groupes de chiens dont on a parlé tout à l'heure, à ne pas confondre avec les catégories de chiens. Donc voilà. Radio Flamme.